Alors là, il y avait à peu près 200 personnes dans la salle qui ont assisté à un briefing. C'est utile le briefing chaque année avant la course? Oui, oui, bien entendu, que ce soit Angoulême sur un circuit qui est non permanent ou un circuit permanent comme type Le Mans ou autre circuit, c'est vraiment une obligation. Le briefing, c'est le passage obligatoire. Le pilote, quand il a fait son administratif, quand il a fait ses contrôles techniques et qu'il est prêt à faire la course, eh bien, il doit se présenter au briefing, il doit signer. Et un pilote qui n'a pas signé la feuille de briefing ne peut pas courir le lendemain matin. Bien entendu, le briefing, ça sert à découvrir le circuit pour ceux qui ne connaissent pas les procédures de départ lancé, de départ arrêté. Et la réglementation avec les drapeaux, c'est vraiment très très important. Parce que donc, le circuit d'Angoulême est un peu particulier. Quelles sont ses particularités? Qu'est-ce que vous dites aux pilotes pendant cette heure-là de briefing? Eh bien, la particularité d'Angoulême, on dit circuit de rempart. Oui, circuit parce qu'il est fermé avec des rails, comme si c'était un circuit, on n'est pas sur route ouverte. Par contre, c'est un circuit qui fait 1 km 279, qui monte et qui descend, qui a des virages en épingle et qui est typé très rallye. C'est-à-dire que c'est vraiment un circuit qui est complètement différent des autres. Et bien entendu, il y a des endroits où ça roule relativement vite. Et quand on arrive dans un virage, eh bien, on a une épingle. Et on n'a pas de bac à sable, on n'a pas de quoi s'échapper. Donc c'est un circuit qui est très très particulier, oui. Alors j'ai entendu que ça parlait de pénalité aussi. Oui, oui, bien sûr, c'est normal parce que, évidemment, si on peut, on les applique pas. Mais il faut comprendre que sur le circuit ici, on a une personne, enfin un pilote, qui respecte pas des drapeaux et que ça pénalise le pilote qui arrive derrière et que sur la ligne d'arrivée, si on est dans le dernier tour, il se retrouve quatrième ou des troisième et monté sur le podium, forcément, il va porter réclamation. Donc, il y a des règles, elles sont là pour tous. Et les tours de pénalité, eh bien, par défaut, quand ils respectent pas, on est obligé de les appliquer. Voilà. Vous en mettez beaucoup? Non, on n'en met pas beaucoup. On n'en met pas beaucoup. Angoulême, c'est une vraie course. On dépend de la FFSA. On a une vraie homologation d'un circuit éphémère, si je puis dire. Mais on est tous là pour s'amuser. Évidemment, les pilotes, il y a des gens qui courent toute l'année. Angoulême ne compte pas pour un championnat. Donc, on essaye pour que ça se passe le mieux possible. On ne frôle pas les limites de la pénalité. Si elle est là, on va mettre la pénalité, mais on essaie vraiment pour que ça se passe le mieux possible et de ne pas pénaliser quand il n'y a pas besoin. C'est 30 secondes hein, en général, les Oui, pénalités. oui, C'est tout ça. à fait. Oui. Et dernière chose, les accrochages, quand il y en a, c'est plutôt où? Les accrochages, c'est pas facile de répondre parce que on entendait tout à l'heure que le fameux drapeau bleu quand on se fait rattraper et qu'il y a un tour, c'est rare en Angoulême. Il y a quand même beaucoup de drapeaux bleus et c'est vrai qu'il y a des endroits où tout le monde dit Angoulême c'est vachement dur pour doubler. Mais finalement on peut doubler quasiment partout parce qu'il y a des rails de chaque côté et quand on est habitué et qu'on a de la puissance, on peut doubler partout. Alors ça peut être dans des virages comme le Marronnier par exemple où un pilote va être hors trajectoire pour lui faire l'intérieur parce qu'avec des petites voitures, eh ben, ça c'est plus facile. Le virage Fonjo, ils veulent passer à deux fronts, ben, ça passe pas. Vous voyez, c'est plutôt sur des zones comme ça où on a des épingles.